Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Nicolas-des-Champs. Regardez la façade, d'un côté 2 travées, de l'autre 3 grandes fenêtres. Ça correspond aux 5 travées de cette énorme église. Car c'est une des plus grandes de Paris, 90 mètres de longueur, 36 de large, 32 la hauteur du clocher. Donc c'est vraiment une très très vieille église, très imposante, du gothique flamboyant de la Renaissance, construite pour la plupart vers 1400. Voilà ici le portail sud 1581 et là le portail d'entrée avec les sculptures de Louis Després de 1842. Voilà Saint-Paul, ici c'est Sainte-Cécile, de l'autre côté de la porte d'entrée Sainte-Geneviève, Saint-Nicolas et des anges. Donc voilà les statues qui remplacent celles de la Révolution, cassée pendant la Révolution française. Entrons dans l'église, regardez ce gothique flamboyant absolument magnifique avec cette hauteur de voûte de 30 mètres, donc c'est vraiment très élevé et beaucoup de lumière. Je vous raconte l'histoire de cette magnifique église qui commença par un petit oratoire de rien du tout en 1079. Mais nous sommes sur la route entre Saint-Denis et Paris, donc là beaucoup de monde passe. Les quartiers se développent au XIIe siècle. Louis VI développe ses marécages et voudrait que beaucoup de monde habite là. XIIIe siècle, la petite église est toujours dans les champs et toujours en dehors de la ville de Paris, en dehors des murailles de Philippe Auguste. XIVe siècle, c'est fini, c'est inclus dans l'enceinte de Charles V. Donc depuis le XIVe siècle, Saint-Nicolas n'est plus dans les champs mais dans Paris. XVe siècle, pendant la guerre de 100 ans, sous l'occupation des Anglais, les Anglais veulent tellement se faire pardonner leur occupation qu'ils font construire cette église entre 1420 et 1436. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Ils veulent que la population de Paris soit gagnée à la cause du roi d'Angleterre et de France. Ensuite, l'édifice est agrandi, 1490, gothique flamboyant, Renaissance, magnifique, des voûtes qui n'en finissent plus, un double déambulatoire, en plus des chapelles, donc c'est vraiment absolument énorme. 1560 des nouveaux vitraux, puis la nef est allongée, et pendant la Révolution, l'église est affectée au culte théophilanthropique de l'hymen, puis de la fidélité, puis de la fertilité. Enfin, en 1802, elle est redonnée au culte. Maintenant, voyons les trésors, car elle en a vraiment beaucoup. Dans la chapelle Saint-Thomas, le tableau de Simon Vouet de 1640. Le plafond a des fresques tout à fait typiques de l'époque du XVIIe siècle. Puis un tableau de Saint-Vincent de Paul dans la chapelle qui libère les prisonniers des galères, car il était aumônier des galères. Derrière, vous avez le maréchal de Conti. Voilà la chapelle de la Vierge avec une statue de Sarrazin du XVIe siècle. Et sur les murs, le tableau de Simon Vouet, 1640, avec la Nativité. Et de l'autre côté, c'est l'adoration des mages, toujours de Simon Vouet, 1640. Puis la chapelle Saint-Nicolas, avec Saint-Nicolas et les enfants, et le magnifique hôtel 18e, et là, la chapelle de la Communion avec Saint-Charles Borromée qui donne la communion au pestiféré. C'est la chapelle de la Communion qui est derrière le maître-autel. Là, nous arrivons à la chapelle avec ce tableau de 1620 qui est fait par l'Allemand, qui est un peintre d'Anvers. Les vitraux, vous voyez, quelques grisailles typiques du XVIIIe siècle. Et puis nous arrivons aux différents épitaphes, car cette église a le plus grand nombre d'épitaphes, plus de 140 personnes enterrées là, toutes plus célèbres les unes que les autres. Je vous en nomme quelques-uns. Guillaume Butet, l'humaniste et médecin,
Louise de Boudot, épouse du connétable Henri de Montmorency, dont nous descendons, qui est un arrière-grand-père pour nous, Antoine de Lomélie de Brienne, le ministre de Louis XIII, Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, enterré en 1688, Madeleine de Scudéry, la précieuse, vous savez qu'il y avait ce salon des précieuses que Molière a tant critiqué, André Lefebvre d'Ormesson, 1665, Jean Amelot, 1681, toujours des épitaphes de personnes célèbres. Et puis nous arrivons à la chapelle de Louise de Marillac, qui, en 1623, jour de la Pentecôte, reçut une effusion de l'esprit. Elle décida de devenir la servante de Saint Vincent de Paul et elle crée les Sœurs de la Charité. Dans cette chapelle, ce magnifique triptyque flamand de 1640 avec les différentes étapes de la crucifixion, la descente de croix, c'est absolument magnifique. Dans un très bon état, il vient d'être restauré. Les couleurs sont superbes. Et voilà le maître-autel avec ce retable de Simon Vouet. C'est la Vierge, l'Assomption de la Vierge. En dessous, vous avez le tombeau de la Vierge entouré par les apôtres. Et devant, une vénération ce jour-là de Saint Joseph avec une relique de Saint Joseph. Voilà ce retable, venons-y. Vous avez la Vierge, ici le tombeau vide avec les apôtres, et puis au-dessus la Vierge qui est accueillie au ciel. Il y a deux anges qui portent les couronnes, puisque la Vierge est couronnée reine du ciel. Voilà cet autel du XVIIIe siècle. Maintenant, l'orgue, voyez les sculptures avec les anges du jugement dernier, c'est du XVIIIe siècle avec ses colonnes cannelées et de chaque côté des sculptures en bois représentant l'inspiration et l'harmonie. La chair, elle aussi, en noyer, elle a un sujet curieux, ce sont des fleurs, ce qui est relativement rare pour le tombeau de cette chair. Bien, on voit bien ici la nef et c'est absolument magnifique. Voilà la population qui prie en prière pour Saint Joseph. Je vous laisse ici sur ces pèlerins de Saint Joseph. Nous quittons maintenant Saint Nicolas des Champs avec son clocher, regardez là. Il est du XIVe siècle, il était d'abord à l'extérieur de l'église, puis il a été enserré à l'intérieur de l'église. Il y a eu 7 cloches fondues en 1792 et 4 cloches restent, l'une le sol 1570, le ré 1791, le mi 1794 et 1848 le do. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.